dit qu'il était sorti, vous pouvez me dire si c'est vrai? Ah, tu as vérifié en plus. Alors, C'est le merco, tu fais. Samuel? Je suis responsable de. Et là, c'est le jeune, hein? Dans le fond. 5 heures, c'est le jeune. Oui, je vais en aujourd'hui. 10 TV, oui. J'ai un coup de bouche, mais je regarde combien. Hein? Ça va faire le matin. 5h23, 5h, pareil. 5h25. 25, il me dit maintenant. Ok. Il commence à 5h31. Alors, la Gemara d'Avdalet Amud Bet, Bezrat Hashem. On a vu dans la Braïta que Koré de Kriyat Shema au Mitpalel. Quand maintenant on arrive à Tzat Kochavim, le monsieur il était à la synagogue, il attendait, il étudiait, etc. Arrivé à Tzat Kochavim, Koré Kriyat Shema au Mitpalel. Donc de là on voit, hein, puisque la Braïta. Jonathan, c'est quoi un marmar? On reprend un point de la Braïta. Chazak ou Baruch, qui est barré. C'est que, comme il a dit José, c'est comme Goufa au sujet d'une Mimra, c'est un marmar, c'est on reprend une partie de la Braïta pour maintenant y tirer des enseignements. Ouais. Donc l'enseignement qu'on vient tirer ici, c'est qu'on voit, tiens, c'est marrant, d'abord il fait Kriyat Shema et après il fait la Tfila. C'est marrant ça. Pourquoi c'est marrant? C'est une marloquette ça. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, ça va dans le sens de Rabbi Yochanan, ça. D'Amar Rabbi Yochanan, Ezeu ben haolam haba. Qui c'est qui est fait pour l'olam haba? Zéa Somer Geoula Litfila. Celui qui vient enchaîner la notion de la Géoula, il vient juxtaposer la notion de la Géoula. La Tfila, chez l'Arvit. Par contre, Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Tfilot Be'emsa Tiknum. Les Tfilot Be'emsa Tiknum. On a expliqué c'est quoi Tfilot Be'emsa Tiknum, c'est que donc le matin on commence par le Kriyat Shema, ensuite on fait la Mida. Ouais, après Amincha on fait la Mida. Après Arvit on fait la Mida et après on fait le Kriyat Shema. À l'inverse de nous. Donc ça fait que comme à Arvit on fait d'abord la Mida et après le Kriyat Shema. Ça fait qu'on commence le matin par le Kriyat Shema et on finit le soir par le Kriyat Shema. Et au milieu, il y a les trois Amidot. C'est ça que ça veut dire que Tfilot Be'emsa Tiknum. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, qui n'est pas l'Alacha, les Tfilot, elles sont au milieu et Kriyat Shema, il les prend en sandwich. Celui du matin et ceux du soir. Comment? Celle de Harvey, elle n'est pas en sandwich. Par rapport à la journée, on commence le Kriyat Shema le matin et la nuit, on finit par le Kriyat Shema. Pas à la mita. Il n'y a pas de Kriyat Shema, ça n'existe pas. On ne parle pas de ça. Kriyat Shema du soir, d'abord la mita. Après, on fait le Kriyat Shema du soir. 2 points. Ça n'existe pas le Kriyat Shema la mita. Il n'y a pas une telle halakha, ça n'existe pas. Oubliez. Si vous faites Kriyat Shema, vous vous trompez, ça n'existe pas. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de Kriyat Shema, ça n'existe pas le Kriyat Shema, ça n'existe pas. On parle ici de Kriyat Shema de Arvit. Oui. C'est d'abord Amida et après le Kriyat Shema. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'étais pas dans le coup, c'est tout. On est en train de parler du marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. C'est ça qu'on est en train d'expliquer.
que notre Braïta nous dit Kriyat Shema et après Amida. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan et pas pour Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que d'abord Amida et après Kriyat Shema. Et j'explique Rabbi Yoshua ben Levi que d'après lui, il explique que les tfilotes, elles sont au milieu. Kriyat Shema, on commence par Kriyat Shema au matin et on finit par Kriyat Shema au soir. Et les tfilotes sont au milieu. C'est bon? Magnifique. Bema et Kamifligé. Sur quoi ils sont marloquettes? Iba etema kra, iba etema zwara. Il y a deux explications. Ouais. Ou bien de la zvara, ou bien du pasouk, ou bien de la zvara. La Gemara commence par le zvara. Iba etema zvara. Rabbi Yochanan savoir geoula meurta navi ave. Nami ave. Meurta. Ça veut dire quoi meurta shalom? Chazak. Donc la geoula, il y avait quand même la geoula la nuit. On parle de la Géoula de Mitzrayim, on parle de la sortie d'Égypte, bien qu'on est sorti, on a obtenu la liberté le matin. La nuit, il y a quand même une notion de Géoula, puisque c'est ce qui a permis de nous. On était déjà libres, en vérité, la nuit, dans la mesure où Paro avait déjà accepté de nous libérer, mais on n'est pas encore sorti d'Égypte. Mais on a obtenu la liberté le soir. Donc il dit Rabbi Yochanan, que puisque à la base de notre liberté, il y avait le soir. Donc, elle est importante, la libération du soir. Comme elle est importante, la libération du soir, alors l'enjeu d'être sommaire, Géoula et Tfila, qui est partagé de tous, même Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord qu'il faut être sommaire, Géoula et Tfila le matin. Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord qu'il faut être sommaire, Géoula et Tfila le matin. Toute la marloquette, c'est ce qu'il faut être sommaire, Géoula et Tfila le soir. Toute la marloquette, c'est ce qu'il faut être sommaire Géoula le soir. Et Rabbi Yochanan, il pense qu'il faut, oui, être sommaire Géoula et Tfila le soir. Vous avez compris l'expression de sommaire Géoula et Tfila quand même? Aurel? C'est que juste après l'Amida, on peut le faire. Non, c'est exactement l'inverse. Juste après Gal Israël, on fait l'Amida. Sommaire Géoula et Tfila. Sommaire Géoula et Tfila. Sommaire. Celui qui n'a pas ce terme-là, il va être gêné pendant quelques jours. Sommaire Géoula et Tfila. T'as une question, Marco? Gal Israël, tu dis Gal Israël, toi? Ouais. Et juste après, tu fais l'Amida? Ouais. Mais c'est bien, tu es sommaire, Géoula, et Tfila. Tu discutes entre Gal Israël et l'Amida? Non. Tu t'interromps entre Gal Israël et l'Amida? Non. Alors, tu es sommaire, Géoula, et Tfila. Ça, le matin, tout le monde le fait. Et le soir, vous le faites, vous, le soir, d'être sommaire, Géoula, et Tfila? Plus ou moins? Non, il y a Ashkivenu qui dit. Ashkivenu, Kaddish, plus ou moins? Pas plus ou moins, non. Il y a un intervalle. Très bien, tu as le droit de trancher contre la Gemara. Moi, je préfère laisser les choses ouvertes. Et donc, sommaire, Géoula, Letfila. C'est clair cette expression, sommaire, Géoula, Letfila? C'est-à-dire quand on aura fini la Souga, hein, ouais, ça devrait être inscrit dans un des éléments de base du judaïsme dans votre tête. Sommaire, Géoula, Letfila, ça fait cling tout de suite. Vous savez ce que c'est. D'accord? Vous avez le droit de ne pas le savoir maintenant, mais c'est terminé. C'est fini ce moment où vous avez le droit de ne pas le savoir. Parce que sinon, vous avez du mal à comprendre les expressions que je vais utiliser, ça va être difficile pour vous. Donc, sommaire, Géoula, Letfila, c'est Gal, Israël, Hachem, Tevada, Tifta. Et Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, ils pensent même le soir, il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Même le soir, il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Et il explique pourquoi. Parce que même la Géoula du soir, elle est importante. Elle est importante, la Géoula du soir. Il manque des éléments. Dans tout ce que la Gemara va dire, il va manquer des connexions intellectuelles. Et je ne peux pas vous expliquer la Gemara avant de la traduire. D'abord, je vous dis ce qui est écrit, après, on va essayer d'ajouter une explication. Et d'abord, ce qui est écrit, c'est que pourquoi Rabbi Yochanan pense qu'il faut être sommaire, Géoula, Letfila, même à Arvit, il dit parce que Géoula, Meurta, Nami avait. La Géoula aussi, elle était déjà le soir. Elle était déjà le soir, la Géoula. Et là, Géoula, Maliata, Loavi et la Tsafra. C'est vrai que la Géoula totale, décisive, elle n'était qu'au matin. Comment on dit matin, David? Safra. Non, on l'a fait hier. Safra. Safra, c'est une révision, ça s'appelle. Safra.
Rabbi Yoshua ben Levi, Savar, Kevan, Delo Avi, Elam, et Safra. Et non, puisque en vérité, la vraie Géoula, c'était le matin. Alors, Lo Avi Géoula Ma'aliata, donc ce n'est pas une Géoula suffisamment décisive le soir, pour qu'on daigne faire l'effort de juxtaposer la Géoula à la Tfila. Pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi il faut juxtaposer la Géoula à la Tfila. Pour l'instant, on ne sait pas quel rapport. Pour l'instant, la Gemara nous connecte deux informations qui, pour l'instant, on est complètement dans le flou artistique, quoi. C'est-à-dire, pourquoi on est dans le flou artistique? Parce que si Rabbi Yoshua ben Levi pensait qu'on ne dit pas Gaal Israël le soir, alors je comprends. Quand il n'y a pas une vraie Géoula le soir, alors il dit Gaal Israël que le matin. C'est ça qu'elle veut me dire, la Gemara. Je comprends. La Géoula, c'était le matin. On dit Gaal Israël le matin et pas le soir. Mais c'est pas ça. Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord qu'on dit Gaal Israël le soir aussi. La seule nuance, elle est est-ce qu'on vient juxtaposer Gaal Israël à la Tfila? Alors quel rapport? Si c'est une Géoula Ma'aliata, alors il faut oui juxtaposer. C'est pas une Géoula Ma'aliata. Si c'est une Géoula Shlema, on doit juxtaposer. C'est Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yochanan dit non, même si c'est pas, c'est le début de la Géoula, il faut quand même juxtaposer. Quel rapport? Quel rapport? On voit pas le rapport. Il s'appelle Marloket Besvara. Mais la Svara n'est pas claire. Tu vois le problème, Shalom, ou pas? C'est-à-dire, on aurait pu croire de la Gemara que Rabbi Yoshua ben Levi dit on ne dit pas Gaal Israël le soir. Impossible, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah qu'on dit Gaal Israël le soir. Et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un Amora. Donc il n'est pas correct sur la Mishnah. Donc il est d'accord que même que ce n'est pas une délivrance décisive le soir, il est d'accord qu'on dit Gaal Israël. Mais comme elle n'est pas décisive, on n'est pas obligé d'enchaîner directement sur la Tfila. Quel rapport? On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas c'est quoi le rapport. Donc si vous ne comprenez pas, c'est bien. Vous êtes actuellement dans l'ordre des réflexions. Pour l'instant, on n'est pas amené à comprendre vraiment la marloquette. Voilà. On va finir les mots de la Gemara, après on va reprendre Rashi. Veiba était Makra. Et il y en a qui expliquent, si tu veux, je peux t'expliquer différemment la marloquette, que les deux, ils ont appris du pasouk, Veshtem Mikra Echad Darshu, du même pasouk, ils ont expliqué de manière divergente le même pasouk, ils ont expliqué de manière divergente le même pasouk. De quel pasouk il s'agit? Dirtiv Beshorbecha Uvkumecha, on le connaît, c'est le pasouk du Kriyat Shema, il y a marqué lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. Et on vient faire une relation entre le Shorbecha et le Fkumecha. La relation que fait Rabbi Yochanan, elle est à l'opposé que la relation que fait Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan lui pense qu'il y a un lien, Mekish, il y a un Ekesh entre la Shriva et la Kima, Ma, Kema, Kriyat Shema, Bachar Tfila. On a bien vu que le matin, l'ordre à respecter, c'est d'abord Kriyat Shema et après l'Amida. Puisque maintenant, le passou qui vient juxtaposer le Kriyat Shema du soir au Kriyat Shema du matin, c'est pour me dire que le Kriyat Shema du soir, il est comme le Kriyat Shema du matin. De la manière que le Kriyat Shema du matin, il y a un ordre à suivre, d'abord Kriyat Shema et après l'Amida, et bien le soir aussi, d'abord Kriyat Shema et après l'Amida. Rabbi Yoshua ben Levi, ça va? Non. On ne vient pas juxtaposer la lecture du matin la lecture du soir à celle du matin. Non. On vient maintenant relier le Kriyat Shema du matin au lever et relier le Kriyat Shema du soir au coucher. De la même manière que dans l'ordre, quand tu te lèves, tu fais d'abord Kriyat Shema et ensuite la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Uvkumecha lorsque tu te lèveras. Donc le plus rapproché du levage, c'est le Kriyat Shema, parce qu'il y a marqué lorsque tu te lèveras. Donc le plus rapproché du levage, c'est le Kriyat Shema, parce qu'il y a marqué Uvkumecha. Donc le plus rapproché du couchage, c'est le Kriyat Shema. Donc d'abord Hamida le soir, et après le Kriyat Shema. Comme ça, le Kriyat Shema, il est plus rapproché du couchage. De manière que le matin, le Kriyat Shema, on le fait d'abord pour être le plus rapproché du levage. Le soir,
On fera après le Kriyat Shema, en dernier lieu le Kriyat Shema pour être le plus rapproché du couchage. C'est clair, José, ou pas? Oui. Bon. Très bien. On va faire Rashi maintenant. Voilà ce que Rashi nous rapporte des informations. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan. Vous voyez, Rashi, on est dans les petites lignes, quatrième petite ligne. Mais ça y est, Rabbi Yochanan Amar Arvit, Nami, Kriyat Shema, Vachar Kartfila. Arvit également. D'abord, Kriyat Shema, Vachar Kartfila. Kede Sheismor Geoula, Letfila. Oui, parce que Rashi vient répondre à une petite question. Et il dit, il rajoute un truc intéressant, Rashi, Vedelo qui Rabbi Shua ben Levi, Damar Tfila, Vachar Kriyat Shema. Pourquoi il nous dit ça? Si la Braïta elle va comme Rabbi Yochanan, elle ne va pas comme Rabbi Shua ben Levi. Pourquoi Rashi il s'allonge? Il dit, il y a marqué dans la Gemara, la Braïta elle va comme Rabbi Yochanan. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Braïta, d'abord le soir tu fais Kriyat Shema et après tu fais la Tfila. Donc la Braïta elle va comme Rabbi Yochanan. Et Rashi dit, la Braïta elle va comme Rabbi Yochanan et elle ne va pas comme Rabbi Shua ben Levi. Bah oui, si Rabbi Shua ben Levi ne pense pas comme Rabbi Yochanan, forcément elle va comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Shua ben Levi. Ouais. Si tu votes Bennett, tu votes pas Bibi. Et si tu votes Bibi, tu votes pas Bennett. C'est-à-dire, s'ils sont opposés, tu vas comme l'un, donc tu vas pas comme celui qui est opposé. Pourquoi Rachid a besoin de le préciser? Rachid, comme vous savez, il n'avait pas beaucoup d'encre. Parce qu'il y a le Chabonavi aussi, il pense qu'il est sommeil de la Tfila le matin. Oui, mais là, on parle du soir, là, ouais. La Braïta, elle parle que du soir. Donc, si c'est comme Rabbi Yochanan, c'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Regardez, c'est-à-dire quoi? C'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, regardez ce qu'il dit. C'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Tfila V'Acharkar Kriyat Shema. Et c'est comme Rabbi Yochanan, de Amar Arvit Nami Kriyat Shema V'Acharkar Tfila. Et il dit Kédé. C'est-à-dire, il y a une ambiguïté dans la Gemara. On pourrait croire dans la Gemara, qu'on a lu la Braïta, qu'il faut lire d'abord le Kriyat Shema. Il faut lire d'abord le Kriyat Shema. Et après, il faut faire la Hamida. La Gemara dit, ça va comme Rabbi Yochanan qui pense que il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, Arvit. Non, il n'y a pas de preuve qu'il faut être sommaire, Géoula. Qui a dit qu'il faut être sommaire, Géoula? Il y a juste marqué l'ordre. D'abord, tu fais Kriyat Shema. Après, tu es mis de Palel. Peut-être tu fais au milieu Kaddish, peut-être tu parles au milieu Aniloder. Qui dit qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila dans la Braïta? Il y a juste marqué qu'il faut faire d'abord Kriyat Shema et après l'Amida. Il y a deux points de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi le soir. D'abord, dans quel ordre il faut faire la Tfila? D'abord Kriyat Shema et après la Tfila, c'est la première marloquette. Rabbi Shua ben Levi, non, d'abord Tfila et après le Kriyat Shema. Il y a un deuxième marloquette. C'est que Rabbi Yochanan qui dit que l'ordre à suivre, c'est Kriyat Shema et après Amida, il ajoute, et en plus, il faut juxtaposer les deux. C'était pas obligé que ça soit forcément lié. Vous me suivez ou pas? Oui, mais il n'y a pas de marloquette que quand tu fais le Kriyat Shema, tu fais les brachot avant, les brachot après. C'est à l'ordre. Ça, c'est un package. Kriyat Shema, ça veut dire Kriyat Shema et ses brachot. C'est un package. D'accord? Il n'y a pas un qui dit tu fais Kriyat Shema, les brachot tu fais sur l'Amida. Non. Les brachot, elles sont sur le Kriyat Shema. D'accord? Donc, quand tu dis maintenant faire Kriyat Shema, les brachot, et ensuite tu pries, ça m'apprend qu'on va comme Rabbi Yochanan par rapport à l'ordre à suivre. Par rapport à l'ordre à suivre. Mais ce qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, ce n'est pas mes fourrages dans la Braïta. C'est pas mes fourrages. Il y a juste marqué l'ordre. Koré Kriyat Shema, Mitpalel. C'est ça que Rachid te dit que la Braïta, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. C'est clair que la Braïta, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. C'est clair que la Braïta ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit, d'abord tu fais la Mida, et après tu fais le Kriyat Shema. Mais quand on dit qu'elle va comme Rabbi Yochanan,
elle va comme Rabbi Yochanan par rapport à l'ordre. Mais est-ce que maintenant, la Braïta, elle pense qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila le soir? C'est pas écrit dans la Braïta. C'est pour ça que Rashi, il s'allonge. Il dit la Braïta, elle va comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'on doit faire d'abord Kriyat Shema et après la tefila, Kédé. Et Rashi dit donc, puisque maintenant cet ordre à suivre, on a appris de la Braïta, qu'il y a un ordre à suivre, et Rashi dit, cet ordre à suivre, je t'explique pourquoi il y a un ordre à suivre, c'est pour être sommaire, Géoula, les tefila. Et c'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que quoi? Qu'il faut aller dans l'autre sens. C'est pour ça que Rashi dit que c'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pour te préciser, ce qui est clairement établi de la Braïta, c'est que c'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ça établit clairement de la Braïta. Je vous demande, les amis, de mettre les masques. C'est important de mettre les masques. Le schéma après. Il fait le schéma après, il ne peut pas être Shomer Géoula. Il ne peut pas être Shomer Géoula. Euh, Sommer Géoula, tu copieras 100 fois pour demain. Sommer Géoula, les tefila. Sommer, non, pas le pull, le masque. Ouais. Pourtant, je l'ai dit lentement, je pense que ça va être très clair sur ce point-là. Hein. Sommer, Géoula, les tefila. Oui, mais c'est deux points différents, José. Ça, j'essaie d'expliquer. De la Braïta, on voit qu'il faut. Il ne peut pas être Rabbi. Ah, il ne peut pas. Ah, il ne peut pas être sommaire Géoula, les tefila. Obligé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il fait le schéma après. Ah ouais, impossible d'être sommaire Géoula, les tefila. Ah non, mais c'est pas grave, tu peux rester sans masque, David. Ne te vexe pas. Oui, je sais. Et comment il explique la Braïta Comment il explique la Braïta Rabbi Shimon Levi? Braïta qu'on a vu avant. Comment il explique? Ben, je sais pas, la Gemara l'a dit. Comment il explique? Hein, la Gemara l'a dit, comment il explique? Shalom, comment il explique la Braïta Rabbi Shimon Levi? Il y a deux explications. Non, comment il explique la Braïta Rabbi Shimon Levi? Non. Comment il explique la Braïta Rabbi Shimon Levi, Marco? Il y a marqué Korek et Shema Mitpalel. Comment il explique la Braïta? Non, on parle du soir là. Adam Banima Sadeh, etc. On la connaît, cette Braïta, vous êtes très fort. Exactement, la Gemara vient de le dire. Cette Braïta, elle va contre Rabbi Yoshua ben Levi. On a une preuve, la Braïta, contre Rabbi Yoshua ben Levi. Mais ça y est, ouais, cette Braïta, elle aide Rabbi Yochanan. Et Rashi dit, c'est pas uniquement elle aide Rabbi Yochanan, elle va contre Rabbi Yoshua ben Levi. Donc si maintenant ça pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, on a deux opinions par rapport au Kriyat Shema Sharavit. On a Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. La marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, ouais, elle a deux niveaux. Il y a premier niveau, dans quel ordre? Et même que Rabbi Yochanan, il a dit que d'abord Kriyat Shema et la Mida, il ajoute. Et en plus, il faut juxtaposer les deux. Après qu'on a vu que ça ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, cette braïta, après qu'on a vu que cette braïta ne peut pas aller comme Rabbi Yoshua ben Levi, parce que la braïta dit Koré Kriyat Shema Mitpalel, donc elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a une couchia de la braïta contre Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a une couchia de la braïta comme Rabbi Yoshua ben Levi. Donc celui qui arrive à expliquer la braïta d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il est très très fort, le mec. Je m'incline devant lui, il est même relègue sur la Gemara. Parce que la Gemara dit que la braïta ne peut pas aller comme Rabbi Yoshua ben Levi. Non, il s'est pris dans les dents. Donc la lacha n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi d'ailleurs. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas cette braïta. Hein. On ne connaît pas toutes les braïtotes, il n'y a pas que nous. Même les Amorim, ils ne connaissaient pas toutes les braïtotes. Les Mishnah, il est obligé de connaître. Ah, Mishnah, il est obligé de connaître. Ah, attention, toi, si tu ne connais pas de Mishnah, je te renvoie au Haïder. Braïta, il y a des Tanour à banane. Ouais. Les fours à banane, que quoi là-bas? Et là, en général, ils connaissent les Tanour à banane. C'est honteux de ne pas connaître Tanour à banane. Mais des braïtotes, il y en a tout plein. Hein. Donc la Gemara a rapporté une braïta, elle était contente pour prouver que Chachamim, quand ils ont dit Chatzot, c'est que des rabbanan, c'est ça qu'on a rapporté cette braïta. Et au passage, on a appris des trucs. Ah, elle est sympa cette braïta. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? Koré Kriyat Shema Mitpalel. Oh là là, elle est super. Maintenant que tu m'as rapporté cette braïta, c'est sympa. Je vais pouvoir régler des comptes là. Rabbi Yoshua ben Levi, on est tranquille, c'est pas la lacha. Quand quelqu'un ramène une braïta, on passe en parole? Non, mais quand c'est la Gemara qui rapporte, oui. La Gemara, quand elle rapporte quelque chose, c'est badouk. Et si maintenant il y en a qui ne sont pas d'accord, alors au Beth Amina, je dis attends, c'est quoi cette braïta? Moi j'ai une autre braïta, des fois il y a des discussions. Toi, tu as rapporté cette braïta, Tanya Kavate des Rabbi Yochanan, moi j'ai une Tanya Kavate des Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara ne l'a pas rapporté. Donc il a été
balayé de la halakha, le Rabbi Yoshua ben Levi, parce qu'il y a une braïta contre lui. Il ne la connaissait pas tout bonnement. Vous venez d'apprendre quelque chose de très important. Que la Gemara, un des outils pour trancher la halakha entre une marloquette amoraïm, c'est de rapporter des braïtod que un des deux amoras ne connaissait pas. Alors des fois, l'amoraï se bat, il dit non, je la connaissais, mais là-bas, on va faire nos kimta, on va établir qu'elle parle de ci, elle parle là, rien à dire, là, c'est fini, rien à faire. Là, ça s'appelle un coup fatal. Non, parce que ça ne marche pas comme lui, c'est tout. Il ne la connaissait pas, c'est clair qu'il ne la connaissait pas. Il ne va pas être l'action de Braïta. Rachid n'a pas besoin de nous le dire. Rachid nous explique que l'essentiel de la Braïta nous dit qu'elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on ne peut pas dire que l'ordre, il est d'abord la Mida et après le Kriyat Shema. On ne peut pas dire une chose pareille. Et puisqu'on ne peut pas dire une chose pareille, donc du coup, ça va comme Rabbi Yochanan. Et si c'est comme Rabbi Yochanan qu'on va d'abord Kriyat Shema et après la Mida, bah Rabbi Yochanan, il a dit deux halachot. Il a dit première halakha, il y a un ordre à suivre, Kriyat Shema et après Mida. Et deuxième halakha, il faut en faire un package. Il faut être sommaire, écoute bien José, sommaire, Géoula, les tefila. Sommaire, Géoula, les tefila. Ça, c'est pas écrit dans la Braïta qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila. Mais si on a éliminé Rabbi Yoshua ben Levi, bah, c'est comme Rabbi Yochanan, donc du coup, on a appris qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila, parce qu'on n'a que deux opinions. Vous me suivez ou pas, Marco? C'est pour ça que Rachid, il s'allonge un peu pour nous mettre du doigt que cette Braïta, en vérité, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc, elle va comme Rabbi Yochanan. Et si elle va comme Rabbi Yochanan, l'explication qu'il faut faire Kriyat Shema et après Amida, c'est pour être sommaire, Géoula, les tefila. C'est ça qui dit Kedesh et sommaire, Géoula, les tefila. Ce n'est pas écrit dans la Braïta Kedé. On explique Rabbi Yochanan. Ce qui nous permet d'introduire le suite de la Gemara. C'est bon ou pas? J'étais lentement là, Jérémy, c'est bon ou pas? Donc quand on dit Baïtema avec Baïtema, ça explique avant tout l'ordre, quoi. C'est-à-dire, première explication de la Gemara avec Baïtema, ouais, que la Géoula du soir, elle n'est pas très importante. Ouais. La Géoula du soir, elle n'est pas très importante. Pas marqué qu'elle n'est pas très importante. C'est marqué, c'est pas la dernière étape de la Géoula. Mais Aliata. Ouais. Pas suffisant pour Mais on n'a pas compris encore. On n'a toujours pas expliqué pourquoi, Bémet. Parce que c'est pas la dernière étape de la Géoula, alors je ne suis pas obligé de faire suivre immédiatement de la Tfila. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zé Somer. Donc on a dit Rabbi Yochanan, il pense que Zé Somer, Géoula les Tfila chez Arvit, c'est quoi? C'est qui le Ben Olam Haba? Celui qui est Somer, Géoula les Tfila. L'école Sheken des Shacharit. La plus forte raison. C'est-à-dire le mec qui est Somer, Géoula les Tfila le soir et pas le matin, il n'a rien compris. Il fait également Smichut, Géoula les Tfila le soir également. Et le matin, c'est pas shoot que oui. Ah oui, pourquoi? Parce que des Ikar, Géoula, je suis dans Rashi, hein, des Ikar, Géoula, Mitzraïm, Beshacharit, Ava. Parce que le Ikar, le Ikar de la Géoula de Mitzraïm, elle était le matin. Kedirtiv, comme il est écrit, Mimachorat Pasar, Yatsu, Bene Israël. Donc le lendemain du Pessar, c'est quoi le Pessar? Corban, et Corban était quand? Le soir? D'accord? Yatsu Bene Israël. Besimichad, Géoula, donc ils sont sortis quand? Le matin? Besimichad, Géoula, les Tfila. Alors d'où on sait le matin, en fait? Pourquoi il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, au fait? Tu me dis même le soir. Mais déjà le matin, c'est clair. Et pourquoi il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, au fait? D'accord, on est sorti le matin, Yazma. Parce qu'on est sorti le matin, il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. Pourquoi alors Rashi rapporte un Yerushalmi?
C'est un Yerushalmi qui dit tout ce que dit Rashi là-bas, c'est un Talmud Yerushalmi. Le Babli, il ne s'est pas donné, il n'a pas fait l'effort de nous expliquer pourquoi il faut être sommaire Géoula Letfila, le Babli. Le Yerushalmi, oui. Et Rashi, gentiment, nous rapporte les informations du Yerushalmi, du Talmud Yerushalmi. C'est quoi ce truc de Smichut Géoula Letfila? Il dit Vesmichat Géoula Letfila Ramza David Besefer Tailim. On a dans le Télim une tête et le Télim Kaf, c'est deux Télim différents, mais le dernier pasouk du Télim 19 et le deuxième pasouk du Télim Kaf, ils sont curieusement liés par une notion, on va voir. Donc à la fin du Télim Yutet, il y a marqué Hachem Tsuri Vegoali. Tsuri Vegoali, donc c'est la Géoula. Ouais. Et au début du Vesa Mirle, et juste après, David Ameler, il a fait un autre psaume où il a dit Ancha Hachem Beom Tsara. Hachem, il va écouter ta prière le jour de ta détresse. Ouais. Donc de là, Rashi va expliquer le Yerushalmi. De là, Rashi va expliquer le Yerushalmi que il y a un passouk qui me dit qu'Hachem, c'est mon sauveur. Et après, un passouk dans le Tehillim d'après qui dit que Hachem, il va écouter ma prière. Machma, qu'il faut d'abord prendre conscience que Hachem, c'est mon sauveur. Et grâce à cela, Hachem, il va écouter ma prière. Donc, il y a d'abord Géoula et après la Tfila. Et c'est l'air d'être une Ségoula pour que la prière soit exaucée. Pourquoi tu dis ça? D'après quoi tu dis ça? D'après ce que je viens de lire. Qu'est-ce que je viens de lire? Non, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Vous avez compris les deux psukim de Rashi? Il y a un pasouk dans Rashi. C'est quoi le pasouk dans le dernier pasouk de tête, Aurel? Jonathan? Voilà. Donc on va Hachem, c'est mon sauveur. Et le Tehillim d'après a marqué et Hachem, il va écouter ta prière le jour de ta détresse. Donc on voit que pour être exaucé dans sa prière, il faut d'abord précéder la notion que Hachem, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur, après je prie, après je suis exaucé. C'est clair ou pas, Jérémy? Qu'est-ce qu'on a? Sauveur. C'est un remède, hein. Ramza David. Une question. Est-ce que de là, on doit dire alors dans ce cas-là que les deux Tehillim, on est obligé de les lire un à la suite de l'autre sans faire un arrêt entre les deux? Non. Non, c'est un remède. C'est un remède. Comment ce remède, il est si puissant qu'il nous fait que dans la Tfila, c'est très très chazak qu'on doit faire Somer Geoula Tfila velo la Sotchum Efsek Baim ça. Quand je dis un remède, c'est-à-dire que avant, tu vois bien que la Gemara n'a pas rapporté ce remède, donc c'est pas le Mékor. Hein. C'est pas un Mékor, c'est un remède. Il y a une différence entre Mékor, la source de la Takana, et un remède, il y a une allusion. On voit que David Ameller, quand il a parlé d'une notion, après il en a parlé d'une autre, il y a un lien entre ces deux notions. Mais c'est pas que Rashi, c'est pas que David Ameller, il a écrit le Télim pour nous apprendre quelque chose qui n'existait pas encore, qui était les brachot sur le Kriyat Shema, la Amida qui n'existait pas encore, ça n'existait pas encore ces choses-là à l'époque de David Ameller. C'est Hachek Nesedak de là qui a institué tout ça. Non, le fait que David Ameller ait lié la notion de Géoula et de Tfila est venu inspirer, un Hachek Nesedak de là pour faire une takana. Hein, on voit qu'avant de prier, il faut se rappeler qu'Hachem c'est Tsuri Vegoali. C'est pas que David Ameller est venu instituer, il avait institué David Ameller. On veut maintenant, si maintenant il est passé d'un Tehillim à l'autre en venant nous relier deux notions, c'est qu'on voit de là-bas qu'il y a un lien entre la prière et la Géoula. On voit qu'il y a un lien. C'est pas que David il est venu nous enseigner cela. On apprend après que David ait fait cette transition qu'elle est bonne cette transition entre ces deux sujets. On apprend qu'elle est bonne cette transition, pas qu'elle est obligatoire. Non. David Ameller il est en train de faire des psaumes, il n'est pas en train d'instituer la structure de la prière, il est en train de faire des psaumes, mais on voit que maintenant que s'il a fait une transition entre un sujet et l'autre, c'est si par exemple, tu vois, je ne vais pas faire des transitions d'un sujet à l'autre des Tehillim, de tous les Tehillim.
S'il n'y avait pas une zvara sous-jacente, ouais, au fait que d'abord, il faut dire qu'Hachem, c'est mon sauveur avant de m'adresser à lui, je n'aurais rien déduit des propos de David Ameller. Quand je viens prendre un remez, c'est jamais une source. J'ai une certaine logique, une certaine compréhension de la chose, et je peux l'illustrer par l'effort que David Ameller, il a maintenant fait une transition entre ces deux sujets-là. Mais s'il n'y avait rien à dire dans cette transition-là, on n'aurait rien illustré. Après qu'on a une idée bien établie qu'avant de prier, il faut se rappeler que c'est notre sauveur, c'est marrant, David Ameller, on voit qu'il y a une certaine transition comme ça dans le Sefer Teilim. Mais sinon, je n'aurais pas fait attention à ça. C'est une transition entre, je ne sais pas, un Teilim où il parle de punir les Réchaïm et après qu'il faut prier Hachem pour nous sauver. Quoi, on va avant la tfila frapper des Réchaïm avant de prier. Il faut être sommaire, frappa de les tfila. On va pas faire n'importe quelle transition parce que c'est écrit dans le Sefer Teilim. Teilim n'est pas une source de l'halakha, c'est une illustration. Ce n'est pas la source. Et la zvara, alors ça s'appuie sur quelle zvara? Le Yerushalmi s'appuie sur quelle zvara? Samuel, s'il te plaît. Ça s'appuie sur quelle zvara? Alors il continue Yerushalmi. V'amrinan bebrachot Yerushalmi mi she'eno somer geoula letfila. Alors c'est manienne, parce que le Yerushalmi ne nous dit pas celui qui est sommaire geoula letfila, à quoi il ressemble. Il ne dit pas ça le Yerushalmi. Il dit celui qui ne fait pas ça. Il ne dit pas celui qui fait ça. Il parle dans le négatif, le Yerushalmi. Celui qui ne fait pas ça, Miche eno somer geoula letfila lema ou domé. À qui ressemble celui qui fait Gal Israël? Après, il va se fumer une petite clope. Ouais. Et il revient de sa année à Kavod. Et il va maintenant, après, faire sa tfila. Celui qui ne veut pas juxtaposer la geoula à la tfila. Ouais. Il a dit Gal Israël, il ne vient pas enchaîner directement sur la tfila. À quoi il ressemble? Les Maoudomé, les Oavo Shel Meler, le proche du roi, Sheba, Vedafak al Pitro Shel Merli, est venu, il a frappé à la porte du roi. Donc il a fait l'effort d'aller jusqu'à la porte du palais, il a frappé à la porte du palais. Le temps que le roi arrive, ouais. Yatsa Meler, ou Matsu chez Flig. Le roi il est sorti, il voit le dos de son ami lointain. Bon, s'il est parti, alors le roi aussi, il rentre chez lui. Il flic, il est parti loin. À Flaga, c'est partir loin. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu nous as fait, José? Tu as frappé dans les mains? Non, j'ai le rapprochement entre. À Flaga? À Shomer Geoula Letfila. Ah oui. À Sommer, 100 fois pour demain. 100 fois. Ça veut dire 200 fois déjà. Ouais, il dit Umatso chez Flig, Afouifli. Ça, c'est les mots du Yerushalmi. Les mots du Yerushalmi, Sommer, pas Shomer. Ça n'a rien à voir avec Shomer. Sommer, Smichut. Le Yerushalmi s'arrête là. Il dit voilà, à quoi ressemble. Après, Rashi il rajoute sur le Yerushalmi, mais je vous dis que fermez les guillemets, le Yerushalmi dit juste la chose suivante. À quoi ressemble celui qui n'est pas Sommer, Geoula, Letfila, à celui qui est venu devant la porte du roi, il a frappé à la porte du roi, le temps que le roi il arrive, il est parti loin, alors le roi aussi part loin. Point. Et Rashi, il explique, c'est Yerushalmi. Ça, ce n'est pas les mots du Yerushalmi, c'est les mots de Rashi. Et là, il est Adam, Mekarev, Lakadosh, Baruch Hu Elav. Umeratzeu betishbachot vekilusin shel yetziat Mitzrayim. Un homme, il doit rapprocher Akadosh Baruch Hu de lui en essayant de l'agréer par des tishbachot, par des glorifications, vekilusin et des louanges concernant la yetziat Mitzrayim. Et grâce à ces louanges et ces glorifications, Hachem se rapproche de lui et moi je me rapproche d'Hachem. Ou Beodo, Karov, Elav. Et alors que Hachem était proche de la personne, grâce à Gal Israël. Gal Israël, c'est donc ces louanges et ces glorifications de ce que Hachem a fait
en faveur de nos ancêtres en Égypte, pour nous faire sortir d'Égypte. Au Bedo Karov, donc tu es dans Gal Israël, Yesh Lolid sur Kav, il faut donc s'adresser à Hachem et faire notre fila. Il faut faire notre fila juste après avoir fait la glorification de Gal Israël. Donc Rashi nous explique le Yerushalmi que pourquoi il faut être sommaire Géoula les Tfila. Pourquoi il faut être sommaire Géoula les Tfila? Pour bénéficier des glorifications adressées en l'honneur de notre Sauveur, Akadosh Baruch Hu, on bénéficie et on se rapproche de Hachem et il se rapproche de nous grâce à ces glorifications. On se sent proche de lui, ouais, et il est proche de nous. Et à ce moment-là, on est proche de lui. Donc il ouvre la porte, on est encore là pour voilà, Hachem. Maintenant, j'exprime ma tfila, maintenant je fais ma tfila. Mais si maintenant, après avoir fait Gal Israël, je m'arrête, je prends un petit café, et après je fais ma tfila, ouais, alors c'est pas bien. T'as compris, Jérémy, ou pas? Moi, je sais. C'est contagieux, je ne veux pas s'asseoir à côté de moi. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Je suis plus éloigné. Non. Maître Barru, vous avez compris ou pas? C'est pas très clair, non? C'est quoi l'enjeu d'être sommaire? Rachid veut nous expliquer, mais ça reste abstrait à mes yeux quand même. C'est quoi l'enjeu d'être sommaire, Géoula et Tfila? Il fait la fila, mais sans croire que Hachem peut le libérer. Il fait la fila, mais finalement, il ne croit pas. Non, je reviens à ce que ça va fort, parce que finalement, il ne croit pas. Il ne croit pas. Je vais répondre. Non, c'est un enjeu, ça va, c'est pas possible. C'est violent ce que tu dis, Marco. Je dis pourquoi c'est violent. Non, je disais pourquoi c'est violent ce que tu dis. Celui qui ne veut pas faire Gal Israël, je suis d'accord avec toi. Ben oui. Mais là, il l'a fait. Mais juste, il a attendu un petit peu pour faire cette fille-là. C'est ça qu'on parle. Il s'en va, il attend pas un moment, il ne croit pas finalement que Qui va venir. va sortir. Ah, tu dis, il essaye, Marco, c'est intéressant. Marco, il essaye de comprendre. C'est quoi cette histoire du mec? Et pourquoi il est parti, le mec? Il est fou, quoi. Il a Emouna d'être parti? Non, c'est pas penser qu'il va arriver tout de suite. J'ai pas compris, José. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est pas grave, j'ai pas compris. C'est faux. La Emouna qui va pas venir tout de suite, tu veux dire la même chose que Marco, quoi. Non? Oui, c'est un problème peut-être. Ce qu'il a dit, c'est peut-être un problème de Emouna. Parce qu'il est... Pourquoi il est parti? Ouais. Tu n'avais pas aimé ce que j'avais dit hier, évidemment. Je pense toujours. Non, pas uniquement hier. T'as compris, Jonathan, ou pas? Je pense qu'il n'y a personne qui va répondre. Peu importe, je pense qu'il n'y a personne. Donc, que Gal Israël, c'est l'appel à Hachem. Non, il dit pas un appel, Rachid. Il dit on se rapproche. Donc, voilà. On se rapproche. C'est-à-dire, on rapproche Hachem de nous et on se rapproche de lui. Comment moi je traduis Rachid? Je traduis comme ça, c'est-à-dire, bon, on est dans un monde où Hachem est absent malheureusement à cause de nous, quoi. C'est-à-dire, on le rend absent. On rend Hachem absent de notre vie en ayant des pensées égoïstes, tout tourne autour de nous. Donc Hachem, bon, on s'en rappelle quand on en a besoin, mais sinon on est complètement pris par notre dynamique égocentrique. Et donc quand on se replonge dans Gal Israël, ouais, on voit que Hachem, en vérité, il est très présent dans l'histoire du Ham Israël. Il est que sans lui on n'existerait pas au niveau national, au niveau individuel. Il est la base de tout et on réalise complètement qu'on dépend de lui, quoi. On dépend de lui. Et c'est très important, en vérité, quand on prie Hachem,
de se le représenter un petit peu. C'est-à-dire que quand tu abordes la tefila sans avoir à l'esprit devant qui tu te tiens, tu es grillé d'avance, quoi. Déjà, c'est dur de tenir 19 bénédictions. Ouais. Donc, si maintenant tu as devant toi une bracha qui s'appelle Gal Israël, qui permet de méditer, combien on dépend d'Hachem, combien sans lui on aurait été encore en Égypte. Donc, maintenant, je me lève de bon matin, une nouvelle journée s'offre à moi, je suis un homme libre, je suis en bonne santé, je ne suis pas en Égypte, ma vie, j'ai ma vie devant moi. Alors, quand maintenant je réalise combien Hachem, il est à l'origine de la situation dans laquelle je me trouve, alors si je ne viens pas prier maintenant, si je viens, écoutez bien cette phrase, je vais négliger l'apport considérable que me donne cette bracha de Gal Israël. Il y a un effort assez ardu, un effort assez intense qu'on a souvent du mal à réaliser, de se représenter combien on dépend d'Akadosh Baruch Hu avant de prier. On a du mal à le faire. On a du mal à le faire. Et quelle que soit la prière, que ce soit Shacharit, Arvit, Mincha, Moussaf, cet effort, il existe tout le temps. Il existe tout le temps. À Mincha, on ne vient pas dire Gal Israël avant Mincha. D'accord? Alors, je dois réaliser un effort particulier. Mais là, maintenant, je suis complètement dans l'esprit qu'il me faut pour prier grâce à Gal Israël. Je suis dans l'esprit qu'il me faut pour prier, de sentir combien je dépends d'Akadosh Baruch Hu et sans lui, je ne serais pas ce que je suis et je ne pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant que j'ai bénéficié de ce Gal Israël, si je ne viens pas d'emblée, directement, prier, c'est que je n'ai pas compris c'est quoi la prière. La prière, c'est se tenir devant le roi. Si maintenant j'ai fait mon Gal Israël, et après je m'arrête, je vais ailleurs, etc., c'est que je n'ai pas réalisé que pour m'adresser à Kadosh Baruch Hu, il faut se tenir devant lui. Pour m'adresser à Kadosh Baruch Hu, il faut se tenir devant lui. Et si je fais Gal Israël et que je ne viens pas tout de suite prier, c'est que je n'ai pas réalisé que pour m'adresser à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de me tenir devant lui. Alors lui aussi, quand je vais m'adresser à lui, il ne sera pas là. Pourquoi il ne sera pas là? Parce que je ne suis plus avec lui. C'est moi qui me suis éloigné en vérité. Le fait de m'éloigner des fruits, d'avoir pu mieux prendre conscience de ma dépendance à lui, fait en sorte que je ne vais pas pouvoir prier correctement. J'ai une mauvaise définition de la prière. La prière, c'est se tenir devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, si tu as fait Gal Israël et tu ne te tiens pas directement devant un Kadosh Baruch Hu pour prier, tu n'as pas compris que prier, c'est se tenir avant un Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu avais compris que prier, c'était se tenir avant un Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu n'as pas tout de suite enchaîné Gal Israël et la prière? Quoi? Non, Gal Israël, je ne sais pas, c'est pas assez connu. Non, uniquement pour les gens qui connaissent. Comme dans tout, d'ailleurs. Il y a des choses qui sont connues uniquement parce que connaissent les gens. Ouais, bien sûr. On peut connaître tout petit. Attends. C'est pas nouveau. Moi, le Gal Israël, c'est Moi, ce que j'ai dit hier, là, c'était. Jingle. Puisque l'autre, il est venu taper à la porte. Moi, je suis sincère dans ce que je dis par rapport à Ah, C'est pas grave. Même quand tu n'es pas sincère, c'est pas grave. Il a fait l'effort de venir. C'est quand même le Donc, le roi, il matin. devrait être tout de suite- Comprenez comment j'ai essayé d'expliquer Rachi? Pourquoi j'ai expliqué Rachi comme ça? Pourquoi le faire attendre? Parce qu'il y a une question. Si on explique que Rachi veut nous dire que pour pouvoir bien prier, il faut dire Gal Israël. Je veux le dire plus simplement. Pour pouvoir bien prier, il faut dire Gal Israël. J'ai un problème sur Mincha. Pourquoi ils n'ont pas été Metaken, Gal Israël aussi dans Mincha? C'est bien que dans Hachré, on ne parle pas du tout de l'Etzel Mitzrayim. On a introduit Mincha par Hachré, à la limite. Il n'y a même pas de Smirout puisqu'on fait le Kaddish, Mais à la limite, si tu veux dire ça, on ne parle pas de la Géoula, Kassem, il est Goël Otanou, dans Machelon. On ne parle pas de ça, quoi. Donc si tu me dis maintenant que Gal Israël, c'est pour bien se concentrer pour prier, alors j'ai un problème sur Mincha. Alors, comment Mincha, on peut prier? Alors, elle est nulle notre prière de Mincha, alors ça ne vaut rien. On a une opportunité de bénéficier de. De Shacharit, attention, Shacharit.
C'est que maintenant, quand tu as l'opportunité, tu te tiens devant Hachem et que tu ne profites pas de ce moment-là pour enchaîner sur ta tefila, ça prouve combien tu n'as pas compris que prier, c'est se tenir devant Hachem. Donc Hachem est loin de toi il est loin de toi dans ta prière. Quand tu as la possibilité de t'adresser à lui, quand il est proche de toi et que tu ne le fais pas, ça prouve que tu n'as pas compris que prier, c'est se tenir devant Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux prier sans avoir fait égal Israël? Oui, tu peux. C'est un travail, mais tu peux. Mais il faudrait que le Rochami parle du négatif. Quand tu fais égal Israël et que tu ne viens pas tout de suite faire la prière, ça prouve que tu n'as pas compris c'est quoi la prière. Que la prière, c'est se tenir devant Dieu. Mais qu'il n'y a pas égal Israël, ce n'est pas grave. Il n'y a pas égal Israël, directement tu fais la mida, malasot. Je n'ai pas égal Israël, je vais faire ce que j'ai. Le problème, c'est que tu as la possibilité de te tenir devant Dieu pour pouvoir prier et que tu ne le fais pas, ça prouve que tu n'as pas compris c'est quoi la prière. Je vais donner un exemple très simple. Ouais. J'essaie maintenant d'obtenir un boulot chez un patron intouchable. Ouais, j'envoie des mails, j'envoie des WhatsApp, j'envoie des je ne sais pas quoi. Ouais. Et là, maintenant, il se trouve qu'on est au restaurant ensemble et tout. Ouais. Et je n'ai rien lui demandé. Là, tu as l'occasion. Si tu ne veux rien lui demander, c'est que tu ne crois pas qu'il est, comment dirais-je, qu'on peut s'adresser à lui. Bon, l'exemple est moyen. Mais. Non, c'était éloquent. Ouais. Donc c'est une réalité, le patron. Ce n'est pas un ordinateur. Ouais. Puisque c'est une réalité, quand tu l'as face à toi, si tu ne t'adresses pas à lui, c'est que tu pensais que c'était un ordinateur. Non, c'est une réalité. Et plus il est proche, et plus tu peux t'adresser à lui. Donc ça nous amène à comprendre c'est quoi la prière. La prière, c'est sentir qu'Hachem, il est devant moi. Israël, il est à ce point fort qui te rapproche d'Hachem. On va approfondir après. J'ai fait des documents pour approfondir c'est quoi le problème de Gal Israël, qu'est-ce que ça nous apporte. Ouais. Mais avant tout, ça nous apporte le fait qu'il est la base de tout. Quoi. Sans lui, je ne suis pas là. Quoi. Je ne serais pas là sans lui. C'est ma proximité à lui. Sans lui, je ne serais pas là. Bon, on continue demain, Bezrat Hashem. Il est proche, plus on peut s'adresser à lui. C'est pas mon cas avec toi, tu es proche, mais je peux pas